Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va tester un nouveau produit. J'ai en effet la marque BenQ qui m'a contacté pour que je puisse tester la screen bar. Donc c'est une lampe de bureau qui se fixe au-dessus de votre moniteur PC, de votre écran. Donc je n'ai pas encore déballé le produit, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Comme d'habitude, il y aura une première phase unboxing, donc on va découvrir le matériel ensemble. Ensuite, il y aura la phase installation et on terminera par la phase test avec un dessin au crayon HB pour voir si j'ai gagné en luminosité et en clarté pour mes prochaines vidéos. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on va déballer donc le produit. Donc là, on a la face avant du produit. On va voir ce qu'il se trouve derrière. Voilà, on a une petite notice, donc l'explication comment installer notre screen bar. Donc c'est pas bien compliqué, de toute façon il faut juste clipser des éléments apparemment, brancher en USB et le tour est joué. En scannant notre QR code ici, on peut avoir un tuto en vidéo donc pour voir l'installation de cette lampe. Mais nous on va la déballer, on va l'ouvrir et on va faire tout ça en direct, donc pas d'inquiétude. Ensuite, on va le mettre dans le bon sens. Un petit document. Donc hop, on va mettre ça de côté. Donc voilà la lampe donc de bureau. On a ici la fixation qui est assez lourde, qui vient se fixer sur notre écran. Donc on va mettre ça de côté. Ensuite on a le fameux câble USB d'alimentation de la lampe. Et ici on retrouve la screen bar, c'est assez léger, donc ce sont des LED en fait. Voilà, donc on va mettre ça de côté aussi. Et après, donc il n'y a plus rien. Allez, c'est parti, on met ça là. Donc on retrouve du coup notre lampe. Voilà, donc avec des boutons sur le dessus. Donc on peut régler l'intensité lumineuse, la température des couleurs. Donc ça peut être pas mal. On va voir ce que ça va donner avec l'installation. Allez, on passe à la phase d'installation. Allez, on enlève les protections. Ici, pareil. Voilà, donc ça c'est bon. Allez, on va clipser donc du coup la lampe à la patte. Je me suis mis à l'envers. Voilà, c'est plutôt dans ce sens. Donc on vient mettre ça comme ça. Tac, et après on tourne. Et voilà. Donc c'est pas compliqué. Donc comme ça au moins on a accès au port USB. Et ensuite on va venir clipser ça au-dessus de notre écran, qui va venir ici. Voilà, donc ça s'adapte à tout type d'écran, il y a juste à brancher le cordon USB après à une entrée USB de votre ordinateur. Allez, on va voir ça d'un peu plus près au niveau des boutons de la lampe. Donc vous en avez 4 au total. Vous avez le premier ici qui permet d'allumer ou d'éteindre la lampe. Donc regardez la différence au niveau de l'éclairage, voilà. Donc ce bouton ici permet de faire un réglage automatique, donc il va passer au vert, vous allez voir. Et après, en fonction de la lumière ambiante de votre pièce, il va se mettre automatiquement dans une certaine température et luminosité. Voilà. Ici vous avez deux autres boutons, donc celui-ci qui permet en fait de régler la luminosité, donc la puissance d'éclairage, donc plus ou moins fort. Voilà. Et après ici vous avez un bouton qui va jouer sur la température des couleurs, donc vous aurez des couleurs froides, des couleurs chaudes, lumière du jour, ainsi de suite. Donc c'est à tester, vous voyez ici si j'appuie, on voit que la température des couleurs, que mon illustration change un petit peu d'ambiance, plus chaude, plus froide.
Voilà, donc on va faire un test pour voir l'éclairage sur l'ensemble de mon bureau. Je pense qu'on s'en rendra mieux compte. Donc je vais déjà rester assez loin pour vous montrer la clarté qu'il va y avoir une fois la lampe allumée. Donc je vais allumer la lampe. Voilà, donc on se rend bien compte ici, vous voyez la luminosité qu'il y a au niveau de mes dessins. Parce que de par-dessus, on se rendait pas bien compte. Donc du coup, je préférais vous montrer ce type de plan. Donc si j'approche un petit peu du coup la caméra, voilà, on se rend vraiment compte que l'éclairage est diffusé sur l'ensemble du plan de travail. Et si j'éteins, vous voyez, on est quand même assez dans l'ombre. Donc j'ai gagné quand même en luminosité, je suis assez content du résultat. Donc on va faire un petit dessin au crayon HB pour voir ce que ça peut donner avec cette lampe. Allez, c'est parti. Allez, on commence le dessin. Donc du coup, je reste sur le thème Zelda. Et comme vous devez le savoir, récemment, il y a un jeu qui est sorti sur Switch. Et c'est Zelda Skyward Sword qui a été remasterisé. Il était sorti à la base sur Wii. Donc je n'ai pas acheté le jeu, puisque je l'ai sur Wii. Donc on verra plus tard. Je ne sais pas du tout si je me le prendrai. Voilà, bon, petit aparté. Donc ici, je vais créer une petite illustration rapide. Donc je commence par le croquis du personnage. Donc, vous avez pu voir que j'ai mis en place d'abord sa silhouette pour prendre son posing. Et ensuite, je suis venu rajouter les détails par-dessus. Donc là, ici, pensez que ce n'est pas un tuto, c'est juste une démonstration. Si jamais vous êtes intéressé par ce dessin, que vous voulez que je le fasse, on va dire, en moins accéléré, je referai une vidéo avec ce personnage, donc du coup, en tuto, donc pour vous expliquer comment le dessiner. Au début, j'avais comme idée de le faire juste au crayon HB, mais en fait, bon, je me suis dit, je vais l'ancrer un petit peu quand même. Donc je vais profiter aussi de cette vidéo pour je vous dirai un petit peu après là, mes impressions sur cette lampe là. Donc là j'ai la lampe qui est allumée. Bon, je m'aperçois que quand même il y a une sacrée différence avec ou sans la lampe. J'y vois beaucoup mieux, j'ai moins d'ombre au niveau du dessin. Donc j'ai moins de reflets aussi au niveau du graphite, parce que le graphite, selon le type d'éclairage qu'on a, ça vient à briller. On n'y voit pas forcément bien. Donc voilà. Donc là j'ai gagné, on va dire, en clarté au niveau du dessin. Donc la petite illustration, voilà, j'ai fait une petite composition, un link de dos. Voilà. Dans le thème de Skyward Sword. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi dans la description pour donner votre avis sur le jeu. Donc là, le crayonné est terminé, donc on va pouvoir passer à l'ancrage. Je termine 3 petits trucs. Alors si je devais donner mes points positifs sur la screen bar de BenQ, bon, ça reste simple à installer quand même, vous avez vu dans la vidéo. Le design est assez sobre et se confond bien avec votre écran, ça c'est clair. Une lumière, je dirais une lumière vraiment agréable, qui réduit la fatigue oculaire, donc j'ai pu me rendre compte que la lumière est tellement bien diffuse, et même elle évite les reflets sur votre écran. Après je dirais que la lumière est bien répartie sur l'ensemble du bureau, ce qui permet de pouvoir dessiner sans peine. Après il y a deux petits trucs là, au niveau des points négatifs, je dirais ça prend de la place au-dessus de votre écran, donc si vous devez poser une webcam qui se clipse au-dessus de votre écran, il faudra choisir la webcam ou la screen bar, sauf si vous avez moyen de fixer votre webcam sur la screen bar, mais c'est pas prévu pour. Et aussi le tarif que je trouve un petit peu élevé. Bon voilà, ça reste quand même un bon produit, mais après bon voilà, je pense qu'il pourrait peut-être faire une petite réduction au niveau du tarif que je trouve un petit peu haut. Voilà, sinon je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le dessin également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la description de la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!